Laissez votre barbe pousser. Suivez un commandement, soyez un exemple. Alors moi c'est ce qui m'intéresse, oui, d'annoncer à tout le monde, ce Jésus qui va revenir. Oui, mais ce Jésus a dit que vous devez avoir une barbe, mon frère. Bon, c'est ce que Jésus l'a dit. Mais la barbe, Jésus ne va pas me refuser s'il vient maintenant. S'il viendrait maintenant, il ne va pas me refuser. S'il vient maintenant. Non. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Ta barbe, c'est un petit commandement. Tout ce que tu as à faire, c'est vivre et ta barbe pousse. Et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Tu seras appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire que tu ne mériteras pas du royaume des cieux. Alors, la réponse est oui. Si le Christ revient aujourd'hui, vous tous en bas, il va vous détruire. C'est ça la réponse. De continuer cette œuvre, et moi aussi de mon côté je vais le faire, parce que nous sommes là pour éclairer les gens, pour éclairer le monde comme Jésus a dit. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Donc je vous souhaite bon combat. Comment faisons-nous pour être la lumière du monde? Par nos œuvres, par nos actions. Par nos œuvres. Donne-moi Proverbe 6, 23 rapidement. Donne-moi c'est quoi la lumière? Après, donne-moi le 2. Proverbe chapitre 6, verset 23. Car le précepte est une lampe. Le précepte est une lampe, et l'enseignement, une lumière. L'enseignement, une lumière. Donc, autrement dit, les enseignements de la Bible, les commandements, c'est ça qui est la lumière. Alors, quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, on est supposé refléter les commandements dans notre vie. Et là, je vais vous montrer un commandement rapidement. Un commandement très facile. Lévitique chapitre 19, verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. La lumière dit, tu ne couperas point en rond les coins de la chevelure. Je vois, pasteur, vous avez la barbe rasée. Alors vous ne pouvez pas être la lumière du monde si vous ne suivez pas les commandements. Moi, je n'ai pas de barbe. Vous n'avez pas de barbe parce que vous la rasez. Des petites choses comme ça. Ok, mais qu'est-ce que la Bible dit? Relis ça. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. La Bible a dit, tu ne couperas point en rond les coins de chevelure, lit. Et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Le frère ici, il n'a pas une barbe remplie. On n'a pas tous une barbe remplie. Mais les Écritures disent de ne pas raser. Donc si tu as 2-3 poils qui poussent, tu les gardes. Tu comprends? Tu ne les rases pas. Mais ça ne contredit pas que vous ne faites pas partie des enfants d'Israël. Non, ça ne contredit pas. Non. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? Ne sont pas tous Israël qui sont Israël. Parce que si tu ne suis pas les commandements, Dieu te considère comme un païen. Je comprends très bien. Et c'est ce que nous sommes en train de discuter là, ou bien de publier. C'est ça, nous sommes en train de proclamer la vérité que les hommes refusent de la proclamer. Absolument, tout à fait d'accord. Mais en tant que pasteur, vous êtes censé être l'exemple. Vous êtes censé être l'exemple pour les autres. Vous êtes censé être capable de leur montrer, écoutez, la Bible dit, un homme doit avoir une barbe. Alors en tant que pasteur, c'est votre travail. Ok, parce que Malachie 2.7, rapidement. Parce qu'un pasteur de Dieu, c'est son travail. Sauver le peuple. La seule façon de sauver le peuple, c'est l'enseignement des commandements. L'enseignement. En enseignant les commandements. J'allais entendre. Malachie 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur. Le sacrificateur ou le prêtre ou l'enseignant, lui, doivent garder la science. Il doit garder la science, lui. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Donc c'est de sa bouche, la bouche du pasteur, du sacrificateur qu'on demande la loi. Donc votre travail, c'est d'enseigner la loi. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est par l'enseignement, comme
l'apôtre Paul a dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit parfait et accompli à toute œuvre bonne. Alors aujourd'hui, vous avez reçu la correction sur la barbe. Est-ce que vous allez laisser pousser votre barbe? Bon, j'allais laisser pousser pour voir si vraiment mes barbes vont être comme chrétiennes. C'est impossible qu'à votre âge vous n'avez pas de barbe, mon frère. C'est impossible. Vous avez une barbe. Alors, laissez votre barbe pousser. Et suivez un commandement, soyez un exemple. Alors moi, je Parce que vois quand pas. vous faites ça, vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'enduire les gens dans votre église dans l'erreur. Moi, je ne vois pas cette chose que nous sommes en train de parler là. Nous avons présenté un Jésus. Le Jésus crucifié, le Jésus ressuscité. Donc c'est ce qui m'intéresse. D'annoncer à tout le monde ce Jésus qui va revenir. Oui, mais ce Jésus a dit que vous devez avoir une barbe, mon frère. Bon, c'est ce que ce Jésus l'a dit. Mais la barbe, Jésus ne va pas me refuser s'il vient maintenant. S'il viendrait maintenant, il ne va pas me refuser. Il ne va pas vous refuser s'il vient maintenant. Non. Ok. Comment on fait pour obtenir la vie? Comment on fait pour obtenir la vie? Je ne comprends pas. Comment on fait pour obtenir la vie éternelle? C'est de connaître le seul vrai Dieu Jésus. Moi, Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Parce que la barbe, c'est un petit commandement. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu comme le seul. On va voir si Jésus ne va pas vous punir s'il revient aujourd'hui si vous n'avez pas de barbe. On va voir que c'est Matthieu 5, 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Christ a dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Ou les prophètes. Ni qu'est-ce que les prophètes ont écrit. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Christ est venu pour accomplir qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Ok, qu'est-ce qui est écrit à propos de lui, comme on lit dans Luc 24, 44. Lis. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Fait que le Christ a dit, le ciel et la terre sont là aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui disparaît de la loi. Incluant le commandement de la barbe. Ok, lis. Ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Lis. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. La barbe, c'est un petit commandement. Tout ce que tu as à faire, c'est vivre et ta barbe pousse. Tu n'as rien à faire. Là, tu la laisses pousser, tu ne la rases pas. C'est un petit commandement. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes. Parce que quand vous ne portez pas la barbe, vous enseignez les gens de votre église de ne pas porter de barbe. C'est un petit commandement. Lis. À faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alors tu seras appelé le plus petit dans le royaume des cieux, ça veut dire que tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Alors la réponse est oui. Si le Christ revient aujourd'hui, vous trouve sans barbe, il va vous détruire. C'est ça la réponse. Vous n'êtes pas un juge. C'est ça la réponse. Mais vous n'êtes pas Mais c'est ce que l'Écriture dit, c'est pas moi. Non. C'est ce que l'Écriture dit. Lis. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors si tu suis les lois et les commandements, celui-là sera assez grand dans le royaume des cieux. Alors la barbe, c'est un petit commandement. Alors les gens pensent, oh c'est tout petit, je peux m'habiller comme je veux, le Christ va revenir, il va me sauver. Non. Le Christ, pourquoi le si... réfléchissez, un si petit commandement comme ça. Nous ne pouvons pas discuter pendant que nous évangélisons. Parce qu'on donne, on envoie, on proclame. Mais c'est quoi l'évangélisation? Quand on proclame, on est en train de vous annoncer la bonne nouvelle là. C'est annoncé. On vous assonne. La bonne nouvelle de repentance. C'est ce que je vous ai fait. Moi je vous amène à la repentance présentement mon frère. Mais là vous ne voulez pas de la lumière. J'essaie de vous amener à la repentance. Vous et moi, nous sommes dans la lumière. Non, moi je suis dans la lumière, vous n'êtes pas dans la lumière. Ah non mon cher. C'est quoi la lumière encore? C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? La lumière c'est Jésus. La lumière c'est Jésus, ok? Et la lumière c'est quoi d'autre? On l'a lu tout à l'heure, relis-le encore pour verset 23. Bon, merci monsieur. Relis le 23. Je vous prie d'avancer beaucoup davantage. Moi je souhaite que vous vous repentez mon frère. Que Dieu vous bénisse. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is